Certaines personnes veulent exacerber ce qu'elles appellent le pouvoir de l'argent. Et je parle des Bamileke. Les Bamileke au Cameroun se croient tout permis. Eux, ils peuvent dire tout de tout le monde. On ne doit rien dire d'eux. Pour eux, Bamileke, c'est une insulte. C'est une aberration. Souvent, sur ce plateau, je dis que les Bassas sont méchants. Je dis que les Bassas sont paresseux. Ça ne me dérange pas. Quand je dis que les Bamileke sont envahisseurs, ça devient un problème. Les Bamileke ont peuplé le Mungo et le littoral. Ils devaient garder certaines proportions, c'est-à-dire s'y déployer, mais en respectant ce qui y est fait. Quand quelqu'un veut acheter un terrain sur un site consacré du Ngondo, ça c'est pas la sorcellerie ça. Quelqu'un veut acheter un terrain à Bali, le gars là se fâche, il va en haut lieu, ça c'est pas la sorcellerie, ça va pas parfait ici. Le troisième problème c'est aussi que on gouverne par les textes. Le gouvernement camerounais là-dessus est lâche, moi je pense. Parce que faire pour éviter le pire? Pas grand-chose. Premièrement, au départ, renvoyer tout le monde chez lui et rééquilibrer les richesses. Oh là là. Deuxièmement, prévoir des textes pour sanctionner de façon vraiment rude les débordements langagiers. Bernard, j'ai toujours un problème avec ton propos là. Oui, parfait. Premièrement, qu'on renvoie, comme vous dites, chacun chez lui. C'est ça qui crée un problème. Mon nom, c'est pas Kenfak. J'ai vécu avec les Tchans. J'ai un deuxième père à moi qui est Tchang, que j'aime beaucoup, qui vit à Nyon. Est-ce que chaque Camerounais ne devrait pas se sentir à l'aise partout où il se trouve au Cameroun? Cela sera effectif quand le gouvernement aura bien disséqué, bien réparti la façon dont on devrait vivre sur le plan social. Tant qu'il y a ce boxon, tant qu'il y a ce fatras, on ne pourra jamais bien vivre. Chacun replie d'abord. Le gouvernement nettoie ce qu'il y a nettoyé, refait les textes et dit que désormais quand tu vas chez autrui, voici, parce qu'au Cameroun on couvre le studio culturel. Aujourd'hui quelqu'un est à Douala, mais il ne parle pas sa langue. Le propos ou les propos du professeur Claude Abbé ainsi que ceux du docteur Itoa ici me confortent quand même sur certaines grilles de lecture. Nous sommes à un certain niveau où on a l'impression qu'au nom de l'argent et des ambitions politiques parfois inavouées, une tribu se permet aujourd'hui de tenir un peu n'importe quel genre de discours. Vous êtes toujours là en train de dire au nom de l'argent et de l'avoir une tribu. Il s'agit de qui? Les Makia? Ben voilà. Les Bororo? Les Bamileke, les nordistes, et eux sont les plus riches du Cameroun en termes pécuniers. Moi, je pense qu'il faut d'abord stopper leur propagation. Demander d'abord que chacun rentre dans sa région. Du coup, ce que Cabral dit pour son fédéralisme, moi, m'intéresse. On doit fédérer les régions. Permettre à chacun de s'épanouir chez lui. Comme ça, sur la scène nationale, on peut trouver des éléments à mettre ensemble. En principe, lorsque vous venez chez quelqu'un, vous avez au moins la semi-obligation de vous intégrer dans ce que propose cette personne. Monsieur Niemek, qui est installé à Yaoundé, doit un tout petit peu parler petit. Il doit un tout petit peu agir comme les petits, parce qu'il se retrouve en territoire petit. C'est pour éviter les génocides culturels. Bernardo Basson, vous parlez que lorsque vous allez chez quelqu'un, c'est justement ce genre de propos que d'autres qualifient de propos tribalistes. Ils vous font comprendre que le Cameroun est un et indivisible, et donc parfois ici peut aller vivre à Bafoussam sans problème. Même si je suis à Bafoussam, je suis également chez moi. Mon ami de Bafoussam, qui s'appelle peut-être Kamdem Chonko Pierre, peut également venir vivre à Yaoundé ou en Bankomo sans problème. Il se sent également chez lui. Ceux qui le disent se trompent. Ah bon? Parce que le Cameroun n'a pas été peuplé de la même façon et au même moment. Certains ont fait leur bastion, ils ont fait des rituels, ils ont fait des alliances, ils ont fait des sacrifices et ils sont installés historiquement et ontologiquement. C'est effectif au Cameroun parfait ici. Récemment, j'avais une manifestation à Itoudi. Il pleuvait. J'ai voulu faire déplacer la pluie. Mais j'ai demandé à un jeune, est-ce qu'il n'y a pas un papa Itoudi ici que je peux aller voir? Parce que je ne suis pas Ngambé, je ne suis pas Bobéa, pour toucher le ciel des gens sans leur consentement. Vous pouvez freiner la pluie. Parfait, ici c'est un état, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est chez quelqu'un parfait ici, on doit s'accommoder à certaines pratiques de la personne. Le Cameroun est un dans son ensemble, mais le Cameroun a des fractions. Il faut bien... Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bonjour Yoda, ça va? Moi aussi, j'ai bien dormi. Bienvenue à la clinique, les enfants. Chaque fois que je regarde cette vidéo, les enfants, elle me révulse le cœur. Première chose, un jeune est au Cameroun. Yoda, pose-toi, papa va frapper Dieu.
Un jeune est au Cameroun. C'est un jeune. Il dit il faut stopper la propagation des Bamileke. Comme s'il parlait peut-être des microbes. Comme s'il parlait des pathologies. Comme s'il parlait peut-être de la toux. Il dit il faut stopper. Il est assis sur le plateau de Pafa ici. On est dans un pays où 4 ministres, quand je vous dis que le gouvernement n'a aucun problème avec le tribalisme. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas. Ils savent qu'ils ont les gens comme celui-ci. Parce que ce bonhomme devrait se retrouver en prison. Ce monsieur est parfait ici. Et compagnie devrait se retrouver en train de répondre à des questions au CED. Parce qu'il n'y a pas pire. Ça, c'est ce qu'il vient de faire là. Ça, c'est ses 10 ans, c'est ses 5 ans de prison propre. Il dit il faut stopper la propagation des Bamileke. Seulement cette expression, stopper la propagation. Stopper la propagation. Frère, est-ce que Atanganji ne voit pas celui-ci? Est-ce qu'Atanganji ne l'a pas vu? Non, il a vu. Mais ce n'est pas de ça que lui parle. Parce qu'il a besoin de ça, Atanganji, pour assurer la machine de conservation de pouvoir. Regardez un jeune, quand je vous dis que la jeunesse ne peut pas être un programme de gouvernance. Ça, c'est pour vous dire que si c'est eux l'avenir du Cameroun, ça veut dire qu'on est vraiment dans le caca. Regardez un jeune. Regardez l'odeur qui sort de sa bouche quand il parle. Sentez l'odeur qui sort de sa bouche. Il est assis sur un plateau. Imaginez l'odeur qui sort de sa bouche. Ils sont censés être le futur. Il dit que c'est pour ça qu'il préfère le fédéralisme de Cabral Libye. Même, j'ai lu le fédéralisme de Cabral Libye là même un peu. Je ne pense pas que le fédéralisme du Cabral Libye, c'est de rentrer chez vous. Mais regardez bien ce qui se passe, c'est que ce bonhomme est assis et il vient de raconter tout ce qu'il vient de raconter. Avec beaucoup de méchanceté. Ce n'est pas répéter ce qu'il dit qui est important. C'est de vous démontrer à quel point le gouvernement est fait de l'esbrouf. Atanganji, Mafani Moussongue, et tout ça, ils font de René Sadi, ils font de l'esbrouf. Ils savent très bien que s'ils enlèvent ce type de bonhomme sur l'espace public, l'air qu'on va respirer sera mieux. Et eux, ils ne vont pas continuer d'empoisonner l'espace public. Et ils ont besoin de ce type de poison dans l'espace public pour détruire la cohésion sociale. Ça, c'est détruire la cohésion sociale avec l'accord l'accord du gouvernement. Ces bonhommes, comment est-ce que c'est possible? Le titre de l'émission, c'est « Tribalisme et discours haineux ». Que faire pour éviter le pire? Et le bonhomme est assis sur le plateau en train de dire qu'il faut stopper la propagation d'une tribu. Est-ce que ça, c'est... Le titre même de l'émission, c'est « Tribalisme et discours haineux ». Et le gars tient, et ils sont sur le plateau, ils ne tiennent que des discours de haine. Que des discours de haine. Vous devez vous poser la question. Comment même le titre même de l'émission ne leur fait pas peur? Non. Il y a une arnaque. Hein. La grosse arnaque, les enfants. C'est qu'il y a une différence entre qui est du tribalisme normal à l'ambiance et qui est quelqu'un qui manipule l'idée du tribalisme. Parce que ça, c'est une manipulation. Et il n'y a que le gouvernement. Regardez, si jamais Atanganji et Mafani et tous les autres étaient sérieux, le jeune homme serait en prison. Il ne serait plus là. Il ne serait, parce qu'il n'y a pas pire souillure pour le Cameroun. Et c'est un jeune. Je vous ai déjà expliqué tous les jours que le problème de ce pays, c'est finalement les jeunes, parce qu'en fait, les vieux ont compris que, en fait, oh Seigneur, comment ils vous ont même éduqué? Comment? C'est que vos parents vous ont programmé à être du n'importe quoi. Parce que ça, c'est un enfant. Il dit que quand il veut stopper la pluie, quand il est à Yaoundé et qu'il veut stopper la pluie, déjà, il ment même. Si tu peux voir, il n'y avait aucune manifestation, il n'y avait aucun étoudi, il n'y avait rien de tout ça. Il a créé une histoire de toute pièce pour raconter son histoire de stopper la pluie.
C'est-à-dire que c'est un peu comme l'autre bonhomme qui disait que les gens qui marchaient pour aller chez le président Maurice Kamto avaient des armes lourdes. Quand on lui rappelle ça 2 ans plus tard, que frère, il y a des gens qui sont... Tu avais dit que les gens... Il dit qu'il faisait de l'ironie. Il faisait de l'ironie. Il faisait de l'ironie, les gens... Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, 4 ans, 7 ans, et tout, et tout. Il dit qu'il faisait de l'ironie. Il dit qu'il faisait de l'ironie. Celui-ci, il vient dire qu'il faut stopper la propagation. Les enfants, c'est l'expression qui est importante à comprendre. Pourquoi on ne l'arrête pas? La question que vous devez vous poser, fondamentalement, pourquoi les 2 bonhommes-là ne sont pas arrêtés? Pourquoi Claude Abbé n'est pas arrêté? En ce moment précis, où le gouvernement veut lutter, engage une campagne contre les discours haineux et le tribalisme. Donc, si ça pour eux, ce n'est pas le tribalisme, qu'est-ce qu'ils appellent tribalisme? C'est ce que les bonhommes là sont en train de faire là. C'est-à-dire que même par ça ici, lui dit, donc vous allez dire aux gens que comme ils sont là, ils ne doivent pas partir et vivre à machin de... Le gars dit non. L'autre dit, oh, il y a une certaine tribu qui fait souvent ceci. Et l'autre parfois ici dit, ah oui, mais quelle tribu, c'est quoi? C'est les maquillards. Et le petit haineux, parce que ça c'est le nouveau petit haineux. Il ne sait pas comment il s'appelle ce bonhomme. Il faut que je trouve un peu comment il s'appelle, parce qu'il faut prononcer son nom, c'est très important que les gens... Il s'appelle Bernard Basson. Il s'appelle Bernard Basson. Il vient de rentrer dans le club très fermé des Limbilobé, pas des tribalistes. Des petits misérables jeunes chargés d'utiliser le tribalisme pour détruire le reste de cohésion, de soupçon de cohésion sociale qui nous reste. Je répète, ça veut dire que ce Bernard Basson, cette horribilité-là, il fait partie, pourquoi il fait partie des jeunes qui sont manipulés pour utiliser le tribalisme. Parce que comme je vous ai dit, quand personne n'a ça, quand quelqu'un n'a plus sa place intellectuellement dans le débat public, quand il ne peut rien apporter, quand il n'a pas d'amour, quand vous écoutez ce Basson, vous sentez que ce bonhomme, il a même vécu pauvrement. Il n'a aucun amour dans sa vie. Son cœur est sec. Son cœur est sec. Là, ce n'est que la famine qui parle, les frustrations et tout. Regardez, ça, c'est un jeune de rien du tout. Et là, il vient et il s'assoit là. Il fait le bonhomme qui parle. Il fait le bonhomme qui parle, mais il n'est rien. Tout ce qu'il le fait s'asseoir pour dire rien, c'est parce qu'il est protégé par l'impunité que lui confère l'État tribal qu'est le Cameroun. Il est protégé. Parce que s'il n'était pas protégé par l'immunité que lui confère le blabla d'Atanganji, le blabla de Mafani Moussongue, le blabla de René Sadi, si tout ça là, ce n'était pas que le vent et que c'est la tête chercheuse, lui là, il saurait qu'il est en prison. Il ne serait même pas... Seulement, même la télé, on aurait menacé la télé de fermer la télé pour ça. Donc, vous comprenez très bien que tout ce que les ministres là parlent là, ils cherchent la personne qui un jour, avec qui ils ont un problème politique et qui vont accuser de tribalisme et là, ils vont peut-être le sévir. C'est tout. Ils ont fabriqué un autre, mais qui ne touchent que leurs adversaires politiques. Mais qui ne touchent que leurs adversaires politiques. Regardez comment ils ont vomi la merde. Mais personne n'a bougé. Les enfants ont fait cette capsule. Et j'ai l'impression que vous voulez me mettre dans cette situation où je dois vous rappeler à chaque fois qu'est-ce qui se passe. Je vous jure, les gars, si je réussis à trouver la force pour continuer, malgré la pression que nous avons, trouvez vous-même aussi la force pour ne serait-ce que partager, malgré la pression que nous avons. Je vous en prie, essayez un peu de rester concentré sur un combat. Même pas un mois, on doit tenir au moins comme ça jusqu'au 15 juin. Même pas un mois, il faut tenir. Il faut tenir, les gars. C'est important, il faut tenir. On ne va pas vous répéter tout. Regardez un peu ce gars comme les Bernard Basson comme ça. Là. Regardez un gars comme ça. Lui, on doit pas le garder dans notre... On doit démontrer que notre société, le Cameroun de demain, le bloc populaire ne s'encombre pas de ce type de jeunes. Donc envoyez-lui un message qui montre... envoyez-lui un message à ce bonhomme. Parce que ce qu'il menace, il ne menace pas le Cameroun, hein. Non. Et vous dites que celui-ci ne peut pas être une menace pour le Cameroun. Non. Il est
la bouche utilisée par ceux qui se servent du tribalisme comme outil de conservation de pouvoir pour pouvoir venir empoisonner l'espace public. Donc, ce villageois ne travaille que son tchang-tchang, là où il est là, et dans la merde, dans le truc qui pue. C'est important à comprendre. Il n'est rien du tout. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi, les enfants. Mais bon, je sais qu'en ce moment précis, c'est pas facile. Mais moi, vous savez, mon travail, c'est de tirer. C'est de tirer. On sera le Cameroun, on est le Cameroun, on est le continent, on a de l'amour les uns pour les autres. Et ce n'est pas une espèce de basong benga. Allez les enfants, bon réveil, chacun boit un bon café, parce que ça commence fort ce matin. C'était le premier et c'était papa.